tous, bienvenue chez Swiss RC Protech. Nous sommes contents de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Le but de cette présentation, c'est de pouvoir vous accompagner sur la configuration de votre radio Spectrum, le tout pour mettre en vol un Goosky S1 ou S2. En l'occurrence, aujourd'hui, on va faire cette manipulation sur un Goosky S2 Max. C'est le fameux S2 Max que nous vous avons présenté dans la précédente vidéo. Donc le S2 Max équipé de sa radio d'origine en version RTF. Et aujourd'hui, on va passer ce S2 Max sur la radio iX20 Spectrum. Le tout pour avoir un agrément et un feeling de vol un peu supérieur, car c'est clair que la radio d'origine Goosky, bien qu'elle reste très pratique et de bonne qualité, n'apporte pas un feeling aussi bon qu'une radio telle que la Spectrum comme on a devant nous. Donc, que vous soyez propriétaire du iX20 ou du iX14, la manip est tout à fait pareille, d'accord? Ça, c'est la première chose qu'il faudra savoir. Si vous êtes, en l'occurrence, propriétaire d'une NX, donc Spectrum série NX, en l'occurrence là, l'accès au menu sera légèrement différent, mais le nom des menus et la config de ces menus sera tout à fait identique. Donc cette présentation peut aussi vous aider si vous avez en main une radio Spectrum NX. C'est vraiment le but, c'est de pouvoir aider un maximum d'utilisateurs avec cette petite présentation. Dans l'optique, on va avoir en fait trois chapitres différents. Le chapitre configuration de la radio Spectrum, ensuite l'intégration et les éléments nécessaires pour pouvoir appairer cette radio Spectrum sur le Goosky S2, et ensuite le test en vol pour voir un petit peu ce que ça donne. Et bien sûr, on va après discuter un petit peu de l'avantage d'avoir une radio de qualité pour pouvoir piloter ce magnifique Goosky S2 Max. D'accord? Donc on va commencer avec la programmation de base de la radio. On y va. La première question qu'il faudra bien vous poser, c'est où est-ce que vous désirez intégrer les différents interrupteurs nécessaires pour faire voler votre modèle Goosky. À savoir le mode de vol, c'est-à-dire l'IDLOP du mode de vol, avec un mode de vol normal, un IDLOP 1 et un IDLOP 2. Donc ce sera un interrupteur 3 positions. En l'occurrence, nous allons utiliser l'interrupteur B, dans notre cas, pour pouvoir en fait sélectionner le mode de vol de notre Goosky. L'autre interrupteur très important, à mon sens, sur lequel il faut vraiment avoir un œil et toujours avoir le réflexe de pouvoir y accéder très rapidement en vol, c'est la fameuse coupure moteur. Bien entendu, en l'occurrence dans notre cas, on l'intègre sur l'interrupteur H. Vous verrez, on va retrouver ça à fur et à mesure de la progression du modèle. Je commence par cette petite explication, car après ce sera plus logique pour vous de comprendre comment intégrer les différents interrupteurs. Avec ces deux interrupteurs, on pourrait déjà faire fonctionner notre Goosky. Si vous avez envie de rajouter quelques petites options, comme par exemple une intégration de différents dual rates, c'est-à-dire différentes sensibilités ou courses de cerveau, vous pourriez utiliser un troisième interrupteur, comme par exemple celui-ci. En l'occurrence, ce sera à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Dans notre cas, on va utiliser le Goosky avec les courses de cerveau à 100%, d'accord? Et on utilisera plutôt l'application Goosky via le module Bluetooth pour pouvoir travailler sur la sensibilité et la réactivité de notre plateau cyclique. On va pas utiliser la radio dans cette présentation-là, d'accord? Et l'autre chose importante aussi, c'est de bien différencier le mode verrouillage de cap, donc où vraiment le gyroscope garde un verrouillage important sur la machine, ou la fonction standard de vol, d'accord? Et là, en l'occurrence, c'est à vous de décider si vous voulez intégrer un interrupteur pour ce verrouillage de cap ou pas. Dans notre cas, on va en fait utiliser le même interrupteur que l'IDLOP de vol, dans le sens où, dans la fonction IDLOP normale, on aura le conservateur de cap activé, et dans la fonction IDLOP 1 et IDLOP 2, notre conservateur de cap ne sera plus activé. Je vous montrerai comment le repérer sur le module de vol, mais vous verrez, je trouve que c'est vraiment la façon la plus simple d'aborder le vol de votre Goosky. Allez, on est parti, je vais vous montrer comment créer le modèle. Je vais juste m'approcher un petit peu plus près. Voilà, j'espère que vous voyez bien, comme ça c'est parfait. Donc on commence vraiment de zéro, on va créer un nouveau modèle. Excusez-moi. Donc dans le menu en haut,
ajouter un nouveau modèle, ce sera un modèle par défaut, un hélicoptère, et vous pouvez sélectionner la création de ce modèle. Vous allez ensuite le retrouver tout en bas de votre liste de modèles, ici. Vous allez pouvoir le renommer, en l'occurrence Goose Sky S2 pour notre cas. Je pourrais rajouter Max si vous voulez, je vais faire assez court, comme ça vous laisse bien attentif. Ensuite, ici, vous pourriez ajouter une petite photo. Personnellement, j'ai une petite photo dans ma galerie. Si elle veut bien s'ouvrir, voilà, magnifique. Donc voilà, je peux sortir de l'utilitaire modèle et maintenant intégrer l'interface principale de mon modèle Goose Sky que je viens de créer. Et je retrouve ma fameuse petite photo. Je trouve ça vraiment agréable parce qu'en fait, ça me permet tout de suite de visualiser le nom et la photo du modèle. Je suis sûr que je vais piloter le bon modèle. Personnellement, je trouve ça vraiment sympa et en plus, c'est assez joli. Ensuite, on commence la configuration du modèle. On y est. Premier point, vous avez vu, il y a beaucoup de sous-menus. Vous verrez que c'est très simple. On en utilise vraiment pas beaucoup. Taux de rafraîchissement. Vous rentrez dans la fonction taux de rafraîchissement. Donc ça, c'est la vitesse de travail de votre émission radio. D'accord. Vous pouvez la baisser à 11 millisecondes pour la simple et bonne raison, c'est que les cerveaux qui équipent votre modèle Goose Sky sont des cerveaux numériques et vont tout à fait supporter cette vitesse de travail. Donc, aucun souci. Je sors de mon menu. Comme vous voyez, c'est vraiment très simple, hein, donc il n'y a aucun problème. Le réglage du mode de vol. Ici, maintenant, on retrouve la fameuse intégration d'interrupteurs de mes idle-up de vol. Donc, idle-up 1, idle-up 2 et idle-up normal. Donc, je vais intégrer ça sur l'interrupteur B. C'est l'intégration de base de la radio Spectrum. D'usine, c'est programmé comme ça. En l'occurrence, je vais le reconfirmer. Et là, maintenant, je mets ça sur l'interrupteur B. Regardez, par contre, si, par exemple, je reviens là-dessus et que je bouge l'interrupteur ici C, en fait, j'aurais changé l'intégration de mon interrupteur, tout simplement. D'accord? En l'occurrence, dans mon cas, je vais utiliser l'interrupteur B. Donc, on a idle-up normal, idle-up 1, idle-up 2. Donc, 3 positions. Ensuite, je vais directement activer la fonction autorotation. Bien entendu, vous ne pouvez pas faire d'autorotation, excusez-moi, avec votre Goose Sky S1 ou S2. Mais en l'occurrence, j'utilise le même interrupteur pour l'autorotation et pour la coupure moteur. Donc, ici, j'ai intégré ça sur l'interrupteur H. Donc, j'ai maintenant ici une fonction idle-up normal, idle-up 1, idle-up 2 et un interrupteur autorotation sur l'interrupteur H et les idle-up de vol sur l'interrupteur B. Donc, on peut sortir de cette config-là. On va ensuite dans affectation des voix. Et ici, en l'occurrence, il n'y aura aussi pas grand-chose à faire. Vous avez voie 1 gaz, vous laissez tel quel. 2, vous laissez tel quel. 3, vous laissez tel quel. 4, pour la dérive, vous laissez tel quel. Et la fonction 5, auxiliaire, est en fait cette fameuse intégration d'interrupteurs pour le conservateur de cap. Et c'est là qu'il est important d'avoir bien compris cette fonction-là. Vous pourriez décider de voler dans tous les modes de vol avec la conservation de cap activée. Du coup, je laisserai par exemple l'interrupteur B décider si j'active ou désactive ma conservation de cap. En l'occurrence, comme je vous l'ai dit, moi je veux intégrer cette conservation de cap sur mon mode de vol. Donc du coup, je vais mettre ça sur B et pas sur D comme préprogrammé d'usine. Ce qui va me permettre en fait d'être en conservation de cap sur le mode de vol normal, et idle-up 1 et idle-up 2, la conservation de cap se sera désactivée. J'espère que c'était clair pour vous. En l'occurrence, ici, j'ai plus rien besoin de toucher d'autre, tout est en ordre. Je ressors de là, et j'ai déjà terminé la configuration de base du modèle. Donc comme vous le voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à aller modifier pour que cela soit fonctionnel. Je ressors du menu, et je vais maintenant dans ajuster le modèle. Dans ajuster le modèle, une fois de plus, il n'y aura pas beaucoup de choses à modifier. Un petit peu plus importante, courbe de gaz et courbe de pas. Installation cerveau, personnellement, vous n'allez rien modifier du tout. Vous laissez toutes les configs d'usine telles qu'elles sont. Si on revient rapidement sur taux et exponentiel, ce serait pour ajouter un interrupteur et changer en fait
la sensibilité ou les courses des cerveaux de votre plateau cyclique. Mais bien entendu, ça, c'est pas forcément obligatoire. Donc, en l'occurrence, c'est une option. Vous l'utiliserez ou vous l'utiliserez pas. C'est pas le cas dans notre présentation. Ensuite, coupure de gaz. Très important, j'y reviens. Vous vous rappelez, j'ai ajouté ça sur l'interrupteur H. Je le reconfirme ici. Donc ici, vous voyez, je mets l'interrupteur H pour la coupure de gaz et je peux déjà revenir en arrière. La courbe de gaz. Donc courbe de gaz, en l'occurrence, après avoir testé au préalable le Goosky S2, cette courbe de gaz est assez réaliste, c'est une courbe de gaz qui fonctionne bien. Donc bien sûr, sur le mode de vol normal, d'accord, ici vous retrouvez votre idle up. Je vais laisser 0 avec le stick de gaz tout en bas, ce qui va me permettre en fait de couper les gaz quand je vais descendre en mode normal jusqu'à ma position 0. Et après, on voit, on a une courbe linéaire de 0 à 100%. Je vais aplanir cette courbe à 50% dès le deuxième point, d'accord? Donc on monte ici à 50%. Ici, je vais descendre. Hop, cela, excusez-moi, je fais au plus vite. Toc. 0% et après une courbe plate de 50% de taux de gaz avec le mode normal. Ça, c'est vraiment la courbe que vous devez retrouver sur votre radio. Après, idle up 1. Ensuite, je vais monter à 68% une courbe plate à 68%. Donc, l'intégralité de la courbe à 68%. Ça, c'est vraiment un régime moteur qui correspond à un vol idle up 1 que je trouve très confortable, avec quand même un verrouillage d'anti-coupe correct, parce que le régime est déjà largement assez suffisant pour faire de belles acrobaties. Vous verrez, c'est très intéressant. Et je conseille pas forcément de monter plus haut dans l'idle up 1, dans le sens où en fait la machine après est beaucoup trop nerveuse. Excusez-moi. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, excusez-moi, je me dépêche. 68% partout. Donc, on a ici maintenant une courbe plate en idle up 1 de 68%. Donc, ça, c'est parfait aussi. Et le dernier, c'est l'idle up 2. Mon régime maximum pour cette machine, à mon sens, c'est 80% du régime moteur. En l'occurrence, je vais faire une courbe plate à 80%. Donc, on aura une différence de rotation entre l'idle up 1 et l'idle up 2, bien entendu. Rotation de régime moteur, on est bien d'accord, rotation au pâle, principale. Et vous verrez, je trouve que 80%, c'est largement assez nerveux. Je ne vous conseille pas forcément de monter plus haut, ça suffit largement. Voilà, donc vous reconfirmez bien ça visuellement. Vous avez un idle up 2 à 80%, courbe plate, un idle up 1 à 68%, courbe plate, et un mode de vol normal avec bien entendu le stick de gaz tout en bas, 0% de gaz et une courbe plate à 50%. Je vais encore juste confirmer quand je mets ici hold, donc ma coupure moteur, on voit il n'y a plus du tout de courbe moteur, donc mon moteur sera coupé avec le hold. Donc c'est parfait. Je peux sortir de cette courbe de gaz et rentrer maintenant dans la courbe de pas. Dans cette courbe de pas, on retrouve une courbe linéaire de 0 à 100%. Je vous déconseille d'utiliser cette courbe-là dans le mode de vol normal, car vous aurez beaucoup trop de pas négatifs au décollage. Donc mettez plutôt ici 30%. On va aplanir un peu cette courbe. Alors on va y chercher une courbe plate, ça va nous donner environ 40%, c'est parfait. Donc on voit ici un mode de vol normal avec moins d'incidence négative sur les pales, d'accord, 30% et après une courbe progressive. Le but serait que quand vous passez de l'idle up 1, de l'idle up normal à l'idle up 1, vous vous retrouviez en fait au même endroit. Donc on voit ici, vous serez plus ou moins avec, on voit le petit curseur, hein, juste ici, si vous le voyez bien. Et quand je vais passer en mode de vol 1, on est exactement au même endroit. Il n'y aura pas de variation de hauteur quand vous passez du mode normal à l'idle up 1. Ça, c'est vraiment important. Autrement, c'est assez désagréable quand vous changez de mode de vol. D'accord? Donc, on voit après ici, justement, idle up 1, 0 à 100% courbe linéaire. Ça, vous laissez tel quel, ce qui va vous permettre d'avoir du pas positif sur toute la partie supérieure de votre manche et pas négatif sur toute la partie inférieure. Donc là, vous êtes déjà en mode de vol 3D, entre guillemets. Donc, c'est tout bon comme ça. Et idle up 2, exactement la même courbe. Aucun changement entre idle up 1 et idle up 2. Je vais encore valider que sur ma
mode autorotation, j'ai une courbe identique. En l'occurrence, c'est vraiment ma façon de piloter. Autorotation, j'utilise la même courbe que IDLOP 1 ou IDLOP 2. Je reviens sur IDLOP 2, je redescends pour vérifier chaque fois. Et ma courbe normale pour mon décollage. Et je vais gentiment redescendre mon stick pour arriver à 30% de taux de pas. Là, on est bien d'accord. C'est maintenant la courbe de pas. Donc, on est tout bon. Comme ça, vous serez parfait. Une fois que vous sortez de ce menu courbe de pas, en face, vous avez gyro. Je rentre dans le gyro, en l'occurrence, je vais activer aucune fonction au niveau du gyro parce que vous allez gérer la sensibilité de votre gyroscope via le module Bluetooth Goosky. Donc, pas du tout d'intégration gyro dans notre cas. Je peux ressortir du menu. En l'occurrence, j'ai déjà terminé la configuration des différents points sur ajuster le modèle. Donc, je ressors de mon menu. Dernière petite chose importante, c'est la gestion de mon timer. Je rentre dans le menu de mon timer ici. Je vous conseille de préprogrammer 4 minutes. 4 minutes, c'est un temps de vol de sécurité. En l'occurrence, même dans mon cas, avec des vols en IDLOP 2, pendant 4 minutes, il me reste une tension fin de batterie tout à fait correcte. Donc, je vous conseille de partir là-dessus. En l'occurrence, j'ajuste ça sur la valeur des gaz. D'accord ? Je vais mettre 20%, mais c'est un petit peu égal dans le sens où le but, c'est que mon timer démarre dès le moment où je mets une valeur de gaz supérieure à 20%. Je ressors de ce menu chrono. Donc ici, on retrouve nos fameuses 4 minutes. Et regardez, si je monte gentiment mes gaz, et bien sûr, ici, on a le chrono qui commence. Et on imagine que je suis en train de voler, je vais passer en mode 1. Donc en IDLOP 1, excusez-moi. Et on voit ici, ça continue, le chrono fonctionne toujours. Je suis obligé de revenir en normal, descendre mon manche de gaz jusqu'à 0 pour couper en fait le processus de chronométrage. Donc la config est tout à fait juste. Dans cet état-là, vous êtes, entre guillemets, prêt à appairer votre radio sur le Goosky. On a fait l'intégralité de la configuration de base de votre radio Spectrum. J'espère que j'ai pas été trop vite. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Maintenant, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est comment appairer cette radio sur le Goosky S2. On y va. Merci beaucoup. Nous voilà maintenant en place pour la deuxième partie de cette présentation. Notre Goosky S2 Max, notre radio Spectrum, le tout actuellement n'est pas encore fonctionnel. Pour rendre l'ensemble fonctionnel, vous aurez besoin de ce fameux petit satellite Spectrum DSMX. Celui que j'ai dans les mains, c'est le première génération avec 2 antennes. Celui que vous trouverez maintenant sur le marché est un génération 2 avec une seule antenne plus longue. La façon de procéder pour arriver à l'appairage de l'ensemble est tout à fait identique. Donc que vous ayez l'un ou l'autre, ça fonctionne exactement la même chose. Vous aurez besoin d'un câble de branchement entre votre satellite et votre module de vol GTS. Donc, à l'heure actuelle, c'est indispensable d'avoir cette petite satellite pour pouvoir communiquer avec mon module de vol Goosky. La petite spécialité, c'est que ce fameux satellite n'est pas équipé d'un bouton d'appairage, donc j'ai aucun moyen d'appairer ce satellite à la radio Spectrum tel quel. J'ai besoin dès lors de rajouter, juste pour cette opération d'appairage, un récepteur Spectrum. Ce qui veut dire que ce récepteur Spectrum doit être équipé d'une sortie pour satellite. Je branche mon satellite sur ce récepteur Spectrum. J'y ai bien sûr intégré la prise de bind, d'accord ? Et je vais maintenant alimenter ce récepteur pour pouvoir lancer la procédure d'appairage. Donc je mets une petite batterie d'alimentation pour pouvoir lancer l'ensemble en appairage. Regardez, mon satellite maintenant clignote, ce qui veut dire qu'il est en mode appairage. Je vais pouvoir sélectionner l'appairage sur ma radio et vous verrez que ça va fonctionner instantanément, ce qui veut dire que maintenant il nous annonce que le satellite LED allumé orange fixe est maintenant appairé à ma radio Spectrum. Je peux dès lors débrancher ma petite batterie, débrancher mon récepteur de mon satellite. C'est 2 petites choses, j'en ai plus besoin. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant mon satellite qui est appairé correctement à ma radio.
Sur votre hélicoptère, vous aurez ici, sur le module de vol, une entrée DSMX, c'est l'entrée que vous allez utiliser dans notre présentation. D'accord? Je vais brancher mon satellite dans ce port d'entrée DSMX. Je vais profiter aussi de vous présenter la petite port Bluetooth. Ça, c'est pour utiliser le petit module Bluetooth qui va vous permettre de communiquer avec l'application GoSky. Donc, la même chose, je vais brancher mon petit module Bluetooth. Ah, excusez-moi. Voilà, le tout est maintenant branché, d'accord? Le montage final, je vais le faire dans une deuxième partie pour vraiment monter ça propre. Je vous montrerai au final qu'est-ce que ça donne. Mais maintenant, j'ai un ensemble qui est prêt à communiquer avec ma radio. Bien entendu, ma radio, je suis en mode de vol normal. Mon stick de gaz, tout en bas. J'ai au préalable enlevé mes pales, ceci pour une raison de sécurité. Je vous conseille fortement de le faire quand vous configurez un nouveau modèle. Ayez l'habitude d'enlever vos pales. J'ai laissé la pale d'anticouple pour pouvoir faire les tests de direction d'anticouple et de compensation de gyroscope. Je vais maintenant pouvoir mettre mon modèle sous tension. Je repose mon modèle tranquillement. Je vais le laisser s'initialiser. On a vu, hein, le plateau cyclique qui a fait sa petite danse, ça veut dire que l'initialisation est terminée, excusez-moi, et, chose importante, vous devez avoir la LED de votre satellite allumée en orange fixe. Petit test de commande, on voit que mon plateau cyclique réagit, donc on sait déjà que l'ensemble est maintenant fonctionnel. On va maintenant s'assurer que le tout fonctionne dans le bon sens, ce qui veut dire que je vais tester mes sens de commande. Donc mon plateau cyclique en avant, en arrière, à droite et à gauche. J'ai enlevé mes pales pour la simple et bonne raison, c'est que maintenant je vais tenir quand même assez fortement mon hélicoptère. Je vais démarrer gentiment mon modèle et je vais pouvoir tester mon anticouple à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc la même chose, je vois que mon sens de commande d'anticouple est correct. Je vais redémarrer mon modèle maintenant et je vais tester mon gyroscope. Regardez, je vais partir exagérément sur l'anticouple et je vois que mon gyroscope compense dans le bon sens. C'est vraiment important que vous sentiez la résistance de l'anticouple à ce moment-là. La même chose, si maintenant je recoupe gentiment, je vais regarder ma compensation de plateau cyclique. La même chose, elle travaille toujours dans le bon sens. Si je vais exagérément en avant, on voit qu'il veut ramener l'hélicoptère à plat. Donc la compensation fonctionne. Ma LED sur mon module GTS est allumée bleu fixe et rouge fixe. D'accord. Je vais maintenant activer mon mode de vol 1. Au préalable, je vais bien sûr, dans ce cas-là, activer ma coupure moteur. Et je vais mettre mon mode de vol 1. Regardez, ma LED maintenant est clignotante rouge avec le bleu fixe, ce qui veut dire que j'ai mon gyroscope qui est activé, mais je n'ai plus la compensation de cap. Si je vais exagérément en avant ou en arrière, regardez, ça compense, mais il revient à l'horizon, donc ma compensation de cap n'est plus active. Si je la réactive, voilà, tout de suite, là maintenant, il veut remettre l'hélicoptère en vol stationnaire standard. D'accord? Donc, tous les fonctions du module GTS sont maintenant correctement activées sur la machine. Je vous propose que, j'espère vraiment que vous avez bien compris cette petite étape. Ici, juste pour information, ça clignote en bleu pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas encore lié via le Bluetooth le petit module à l'application GoSky. Lorsque vous êtes correctement lié, la LED bleue ne doit plus clignoter, elle est bleue fixe. D'accord? Donc je vais finir le montage propre, comme ça je vous montrerai comment j'ai intégré ce petit satellite sur l'hélicoptère, le petit module Bluetooth, et vous verrez tout passe parfaitement bien, l'ensemble est tip top. Je finis vite ça, donc je viens de terminer mon petit montage, donc vous retrouvez maintenant ici l'intégration du satellite Spectrum sur la face de l'hélicoptère. Je trouve que c'est vraiment un bon endroit. Vous arrivez largement à mettre la canopie, ça passe vraiment très bien. Il faudra toujours bien vous assurer qu'il n'y a aucun câble qui frotte ou ainsi de suite, hein. Donc c'est quand même important. Personnellement, je laisse toujours un léger jeu sur les câbles ici pour qu'il n'y ait pas de tension sur ces connecteurs-là.
J'ai mis mon petit module Bluetooth directement sur la face supérieure de l'hélicoptère. Ceci est une intégration qui me plaît bien et qui est fonctionnelle. Ce qui veut dire que maintenant, à tout moment, je pourrais communiquer entre mon application GooSky et mon petit module Bluetooth pour changer les paramètres de ce fameux module de vol GTS. Dans cette config-là, mon GooSky S2 Max est maintenant prêt à prendre un envol. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais remonter les pales et on va gentiment se retrouver sur le terrain pour tester ce GooSky S2 Max avec cette... Normal. Donc là on décolle en mode stabilisé. Comme je vous le disais, regardez, c'est assez incroyable. Hein. La machine, comme bien sûr, elle n'a pas d'altimètre, donc elle n'est pas stabilisée sur son altitude. Mais par contre, elle est vraiment stabilisée dans son axe. C'est assez fou. Regardez comme c'est vraiment ultra précis. Je vais passer maintenant en Needle Up 1. Et là, on peut déjà commencer à faire un peu de 3D, hein, donc il n'y a pas de problème. Ah bah, tout de suite, je peux vous garantir que le feeling avec la radio Spectrum est nettement meilleur qu'avec la radio d'origine, ce qui est tout à fait normal, heureusement. Hein. Ah, cette machine est vraiment bien née, elle est incroyable. Faire une grande translation. On va essayer de faire un petit funnel, voir ce que ça donne. Je vous rappelle que je suis en Needle Up 1, donc le régime moteur a 68% de gaz. Donc on voit déjà que même avec cette config là, il y a déjà énormément de puissance. Je vais essayer de revenir un peu vers nous. Je vais mettre Needle Up 2. J'espère que vous entendrez la différence. Alors regardez cette puissance, c'est incroyable. Je vais redevenir maintenant en Needle Up 1. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ce que ce petit GooSky S2 Max peut faire. Hein. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Je vais venir me reposer. En l'occurrence, je vais laisser mon Needle Up 1 et je vais couper le moteur une fois que mes patins toucheront le sol. C'est à mon façon la plus sécure de poser. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Personnellement, en tout cas, je vous conseille de suivre un peu ces quelques petits conseils parce que ça fonctionne. Et bravo à GooSky, cette machine, elle est excellente. Merci, à plus, bye bye.